ces lettres alpha numériques. Hein? Donc, quand la lettre Aleph, quand on commence par la lettre Aleph, la lettre A de chiffre 1. Hein? C'est la lettre hébreu. Deuxième lettre hébreu, bête, 2. Hein? Ainsi de suite. Ainsi de suite. Hein? Bon, on étudie après quelques jours les détails de tout ça, mais j'ai déjà expliqué quelque chose. Quand nous lisons la Bible en hébreu, la Bible en hébreu commence par le mot Bereshit. Au commencement, oui. Bereshit commence par B. Et se termine par. Et si on lisons la Bible jusqu'à la fin, dans l'Apocalypse, le dernier mot de l'Apocalypse, c'est Amen. Se termine par un. En hébreu, c'est comme ça. Allez voir, en hébreu, on peut écrire quelque chose avec des chiffres. Le mot bête, 2 en hébreu. Et le mot nun, N final, valeur numérique 700. Ça fait le mot ben égale 702. Mais Ça veut dire c'est qui? C'est votre nom. Béni. Hein? Ben veut dire fils. Hein? Fils. Bon. Donc, la Bible commence par Bereshit et se termine par Amen. C'est spécialement pour les bennes. C'est pour le fils. C'est spécialement. Et c'est fils seulement qui connaît bien. La Bible, ça. À part de son fils qui ne le connaît pas. Par exemple, les Chinois. Les Chinois qui peuvent manger des quoi? Serpent. Les Chinois n'est pas son fils. Son fils ne mange pas ça. Mais si la Bible dit, cela qui dit pour qu'on dise que toute la nourriture est pure. Hein? En hébreu, la nourriture n'est pas dépassée de l'hébreu 11. Mais pour les Chinois, ils rejettent Lévitique 11, plutôt Lévitique 11. Hein? Mais ils peuvent manger tout. Donc, la Bible, c'est spécialement pour le Fils de l'Éternel. C'est spécialement. Et personne ne connaît rien à l'intérieur de la Bible que son Fils. Bon, après cela, qu'est-ce qui signifie le 702 plutôt? Exemple. Que veut dire 702? On peut découvrir aussi Torah, Yod-Hé-Vav-Hé, c'est le nom spécial de l'Éternel. Hein? Adonai. On peut découvrir aussi c'est quoi? 406, 200,
Enfin, 65. nous voyons. 66. Pour monsieur, c'est un peu loin ça. Hein? C'est un peu loin ça, Ah l'histoire oui. de la gématrie. Mais oui, Il ne sait pas, il sait pas ces Il sait choses. pas. Mais moi, je voudrais revenir. hein? Vous comprenez? Oui, il comprend. Ah, alors très bien. Parce qu'il était Ça. chanson en tant que Alors, prophète. nous avons affaire à quelqu'un d'intelligent. Hein? Alors, C'est En le- tant que c'est prophète, le roi je sais pas. Kodesh alors, qui c'est tout explique. Ah oui. c'est tout un honneur pour nous, pour vous faire partager les Ah oui. enseignements d'Hachem. Ah oui. C'est tout un honneur. C'est donc le Ben doit, comment? Doit apprendre ou pratiquer le Torah de Hachem Adonai. Parce que le Ben a. Hein? 702. Ah oui. Parce que, oui, le Ben, ici sur le Ben, c'est magnifique parce qu'on peut toujours rajouter avec l'esprit des prophètes et soumis aux prophètes. Non, parce que Hachem, il a le sens. Je veux dire, il a beaucoup d'humour, notre Seigneur. Beaucoup, beaucoup. C'est un prophète messager d'Adonai. On peut aussi voir la gématrie avec ça. Hein. On peut voir prophète, messager, Shalach, hein. Prophète, alors Nevim, À l'hébreu, Shalach, Adonai. Even, ça veut dire la pierre. Et ça peut aussi, on peut le dire aussi, je, c'est la première lettre du Aleph, je, ben, ça veut dire aussi construire. Les ben, ce sont les banim, Les bâtisseurs. les bâtisseurs. Mais les bâtisseurs de quoi? Les bâtisseurs les bâtisseurs du nouveau monde. Le nouveau monde, c'est-à-dire l'Orient. C'est-à-dire, eux, ils voient le monde d'Hachem, c'est-à-dire la création d'Hachem. Ils le voient de leurs yeux. Et ce monde-là, c'est tout le futur. C'est tout le futur qui va se découvrir devant nous, que Hachem va découvrir ici, pour ceux qui l'aiment. Pour les autres, ils pensent qu'ils seront enlevés. Il y a un jeu de mots, hein. Eh bien, ils vont rester au terre à terre. Vous savez ce que ça veut dire, le terre à terre? C'est la terre, c'est-à-dire la terre sans le ciel, sans les cieux. Le matérialisme grossier. Le matérialisme grossier, le terre à terre. Ici, ils seront poursuivis, comme le dit le livre de l'Apocalypse, par la bête. Vous savez ce que ça veut dire ça? La bête ne les épargne pas. Car ils vont être marqués, la bête va les marquer, ici, là, sur le front, pour la destruction. Il ne restera rien. Et je ne veux pas dire ça. C'est un exemple. Il n'y a qu'Hachem qui peut être notre protecteur et notre sauvetage. Si lui, il ne nous protège pas, mais vous vous rendez compte un petit peu dans Corée, les personnes se rendent compte du danger. Je vous dis, les loups sont partout. Les loups sont partout. Les faux prophètes, et ils sont prêts à dépecer, décapiter. Le sang va gicler partout. Je ne plaisante pas quand je dis ça. Je ne dis pas ça méchamment ni pour faire peur. Hein. C'est juste un constat, un malheureux constat. Mais c'est un constat optimiste, parce qu'il faut être optimiste. Il faut avoir le courage de le regarder, parce que si vous ne voulez pas le regarder comme ça, excusez-moi, hein. Mais C'est bon, c'est bon. Oui. Deuxième mot. Rite. Rite. Ha veut dire quoi? Le rite. C'est l'article. Rite. Alliance. Alliance, rite. Mila veut dire
si on fait le calcul, on tombe toujours par 702. Ah oui, l'alliance de circoncision, c'est obligation pour les pères, même que le Nouveau Testament dit que c'est pas besoin de faire la circoncision. Ça, c'est pas vrai. Mais dans le Deutéronome, d'ailleurs, c'est la nouvelle alliance, c'est la véritable. Moshe dit, Deutéronome 10 au verset 16, il dit, je ne veux pas que vous ayez une nuque raide en face de moi, mais je veux que votre cœur soit circoncis. Vous savez ce que ça veut dire, ça? La circoncision. Alors, au premier, c'est-à-dire, c'est traduit, la circoncision en bas, c'est ce que reproche Paul pour les Juifs. Et quand pour un chrétien qui le lit au sens littéral, il dit, mais ils n'y ont pas droit. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit, il y a une condition, vous l'avez remplie, c'est la première, on vous a circoncis en bas, au 8e jour. Mais il vous manque l'autre circoncision. C'est du droit qu'il parle. Et il dit, Hachem écrira sur votre cœur sa Torah pour l'éternité. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Personne n'a le droit de vous tuer. C'est fini. L'éternité dans le cœur. Il écrit l'éternité de sa Torah dans notre cœur. C'est la véritable nouvelle alliance. C'est celle-là la véritable. C'est pas ce qu'ils disent. Le dimanche matin avec du pain et du vin. C'est de la sorcellerie, ça je vous le dis. Ça c'est la sorcellerie. C'est celle-là la sorcellerie. Le vin et le pain du Messie. Mais c'est une plaisanterie, non? C'est le plus haut niveau de la superstition. J'ai dit le plus haut niveau de l'idolâtrie. Le plus haut. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Ils disent que c'est le sang du Christ et la chair du Christ qu'ils avalent. Ignorant que tu es. C'est pour les ignorants. Même les démons n'ont pas peur de ça. Les démons ne respectent plus une seule chose, la circoncision du cœur. Parce que ça y est encore, la circoncision de la part. Ils peuvent encore. Alors qu'elle est pratiquée, c'est même l'ordre, vous comprenez. Mais Hachem, alors par contre, là c'est pas possible. Hein. Même le non-juif est obligé d'avoir la circoncision du cœur. C'est pas moi qui le dis, on peut revenir sur les textes. Oui, c'est ça. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre sur la terre, d'ailleurs, ils ont violemment jeté tout à la poubelle. Ils ont dit, ah mais c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre sur un esprit quelconque. C'est écrit en hébreu. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront inscrits sur votre cœur pour l'éternité. C'est écrit. Le cœur. Mais oui, c'est le cœur qu'Hachem veut. C'est le psaume 23 et tout, on peut tout déballer. On va pas faire de la théologie parce qu'on redescend si on fait de la théologie. On descend du niveau. Il ne faut pas faire de la théologie. Mais vous vous rendez compte, la théologie, je vous dis, j'ai lu, moi, j'ai fait de la théologie. J'ai étudié les plus grands théologiens catholiques, protestants, mais tout part à la poubelle. Si vous lisez le texte en hébreu, la Torah, mais tout s'en va à la poubelle. Ils sont fous, ils sont devenus fous. Ils remettent tout en question. Ah mais je vous dis. Donc Mila, au fait aussi, Mila c'est la circoncision du cœur en bas, c'est-à-dire du prépuce, la orla, en hébreu, la orla, c'est quelque chose qui est impur, ce n'est pas comestible, c'est pas possible. Or là c'est avant, c'est vert, c'est mangeable. Et Mila aussi, c'est le mot. L'alliance
mis là à un autre niveau, c'est-à-dire avec le sod, le secret. C'est l'ouverture des mots. C'est-à-dire, les mots vont vous donner toute la charge. La charge. Mais qu'est-ce qu'ils croient les hommes? Ils croient que Hachem va se réduire à ce monde-là, mais il a tout écrit et tout est pesé, c'est lui le maître de l'univers, c'est lui le créateur de l'univers. Il sait tout, il comprend tout. Et avec lui, c'est le maître, dont le maître revient à la maison. Le propriétaire, vous savez ce que ça veut dire un propriétaire? Il est chez lui, il est le propriétaire. Il dit allez hop, de l'air, tout le monde de l'eau. Dehors, tout le monde. Ça va faire mal, les chers amis. Parce que là-dedans, personne n'est prêt. Personne n'est prêt là-dedans. Dans la tête. Je vous dis les handicapés mentaux qu'il va y avoir. Excusez-moi, je fais de l'ironie, hein, mais on est tellement dans la joie que finalement, Ah oui. il faut. Hein. Ah oui. Oui, le mot Shabbat. Ah oui. Le mot Shabbat aussi. C'est 702 aussi, Shabbat. Le Shabbat aussi. Oui, eso le han C'est comme ça. Et si on fait la gématrie, c'est 702. Donc, personne, quand on dit ben, obligé de faire la circoncision, obligé de respecter le Shabbat. Obligé. 702, ça rappelle quoi? Hein? 702. C'est quoi? C'est quelle signification 702 là? Oui, c'est signification de ben, signification de Torah, Hachem, Adonai, signification de Brit, Hamla, circoncision, oui, et de Shabbat. En fait, C'est ça. l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est pas possible. Les cieux, Les cieux, sont conçus au départ pour un mariage avec la terre. Un mariage. Deux choses complètement opposées doivent se marier et rentrer dans la salle des noces. S'il n'y a pas de consommation, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les paraboles. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Jésus dit. On l'a appelé, vous êtes arrivé, vous n'êtes pas habillé, vous êtes mal habillé, vous êtes. Allez, sortez-le et tuez-le. Il y en a beaucoup qui croient qu'ils sont déjà rentrés dans la salle des noces. Attention, attention. Je connais les paraboles aussi. On connaît les paraboles, la chaîne ici, je connais les paraboles. Je termine avec ça. Ish, Isha, Ish, Isha, Ya, Shav, Shav, Bet. C'est quoi ça? En hébreu, on a de... Ah, ouais, ça va extraire. C'est quoi ça? Le mot ish veut dire homme. Isha veut dire femme. Oui, Yasha veut dire demeure. demeure, habiter, Demeureuse. demeure. Demeure. Yashav. A, Shav, Yashav, plutôt A. Av veut dire père. Bet veut dire maison. Mais il y en a de parties qui cachent. Parties
Et si on écrit tout ça, Shin, tout ça, Bet, Shabbat. Donc le mot Shabbat qui signifie, bon, femme demeurer avec le Père à la maison. C'est ça. Mais si, c'est pas plus compliqué que ça. C'est le complément. Voilà, c'est très simple. L'homme et la femme demeurent avec le père dans la maison. Oui, Shabbat. C'est ça. D'ailleurs, la racine ici, c'est deux racines en hébreu, ça veut dire shav, chouv, ça veut dire revenir, qui a donné tachouv, qui a dire conversion, Au Seigneur. revenir vers Hachem, le Seigneur. Tachouv revient quand il dit chouva. Gratis. Gratis fotografa Est-ce qu'on fait le temps à part pour Oui, aujourd'hui? voilà. Un autre Ouais, rendez-vous. rendez-vous. Un Voilà. autre rendez-vous. Un autre rendez-vous. Ah oui, un autre. On ne peut pas tous les mêmes jours. Voilà, tout. On n'apprend pas tous les mêmes jours. Toujours différent, toujours renouvelé, toujours complètement. C'est de parce Voilà. je suis vraiment dans Donc, bien sûr, on n'a pas le matériel, on voudrait dire, mais on peut suivre les textes aussi. Et C'est internetom. sur les textes, hein. Bien sûr, c'est possible, hein. Pour expliquer les textes aussi. Hein. Oui, Et bien sûr, hein. Vous savez, dans la tradition hébraïque, en fait, les Juifs appellent ça le jardin. La lecture de la Bible s'appelle le jardin d'Éden, ou Pardes, paradis, italien. D'accord. Donc c'est les quatre paradis, c'est les quatre consonnes de quatre mots en hébreu qui veut dire P, Oui, mais on va. R, Remez, D, qui veut dire drache, qui veut dire chercher, et S, qui veut dire sol, c'est-à-dire la partie la plus cachée en sol. Ah, atom nifto namanarek. Pardes, c'est-à-dire le jardin. Ici, nous, on est arrivé au sol. On découvre pourquoi. Parce qu'en fait, la Bible, elle est. Il faut la vivre. C'est comme une princesse. C'est comme votre épouse. Vous devez la vivre. C'est-à-dire lui donner ce sens, du sens. Et c'est l'homme qui doit lui donner du sens. Parce que sinon, c'est hors de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Hors de sens, c'est sorti du contexte. C'est pas possible. Ça. La Bible doit descendre au niveau social, là où l'homme vit au niveau culturel. Mais regardez, religieux. Il faut ouvrir les yeux. Ce n'est que du crime, de la saleté, et l'homme saccage tout. C'est pas possible ça. Donc ici, les fils doivent restituer ce que la mère terre a perdu, puisque ici c'est un problème de mère terre, ça veut dire que la terre est vivante. Et là la terre elle souffre, ça peut plus, ça peut plus. On est arrivé à la fin, c'est fini. C'est la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire la Bible? Mais c'est déjà dans la Torah, la Bible. Théou, c'est la confusion. Confusion à Bible. Ça veut dire quoi? Au niveau moral et au niveau de la religion ou au niveau de la lecture de la Bible, c'est la même confusion. C'est ce que c'est ici la religion. C'est la confusion. C'est-à-dire, ils jettent leur poison tous les dimanches matins. Un poison, alors que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ce poison qu'ils jettent. Le poison de la haine, le poison de tout ce que vous pouvez imaginer. Un poison mortel. Il est mortel celui-là. Ce qu'il est bien dit, que celui qui enlèvera un texte, c'est-à-dire un livre d'Apocalypse, qui enlèvera, on lui enlève
Vous savez, ça fait 3 ans que je fais des études de médecine. Je vous dis, il va y avoir beaucoup de malades. Et de plus en plus. Étude T'es de... malade. L'arbre de vie, c'est quelque chose qui est lié Médecine. avec vraiment le fondement de la Médecine, santé de l'homme. santé. La médecine. L'arbre de vie, au niveau physique, c'est la colonne vertébrale de l'homme. Physique. Là où passe la main. Je vous dis. Ça va taper là-dedans. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Hachem va séparer l'hémisphère droit physique de l'hémisphère gauche. Alors que la droite a besoin de la gauche et que la gauche a besoin de la droite. Eh bien, ça va être terminé. Ça va être une confusion inimaginable. Plaie sur plaie. Là, ça l'a. C'est ça,